Salut tout le monde, c'est Fala du blog RAC. Aujourd'hui je suis avec Johanna. Ça fait un mois aujourd'hui qu'elle est maintenant à Toronto et je voulais faire une vidéo un peu pour vous montrer un peu ce que les gens ressentent le premier mois à leur arrivée, qu'est-ce qu'ils ressentent et surtout quelles sont à peu près les premières actions qu'ils font à leur arrivée. Alors Johanna, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement? Oui, donc Johanna, je viens de la région parisienne. Ça fait tout juste un mois que je suis arrivée à Toronto. Mhm. Donc je suis assistante de direction. Ouais, Donc j'ai décidé de faire un PVT donc déjà pour améliorer mon niveau d'anglais et pouvoir avoir une expérience dans un pays anglo-saxon. Donc j'ai choisi le Canada. et tu as choisi Toronto. Toronto. Ouais. Donc toi, tu es arrivé il y a un mois, maintenant tu as déjà trouvé ton appartement assez rapidement. Donc en fait, la première semaine, le temps de se remettre du décalage horaire, et on fait les premières démarches administratives, donc la SIM card, le compte D'accord. bancaire. Ouais. J'ai commencé tout de suite ma recherche de colocation. Mhm. Donc la deuxième semaine, j'avais trouvé une coloc avec une Canadienne. D'accord. Et tout de suite après, j'ai commencé à chercher du travail. Ok. Donc avant de venir ici, j'avais déjà quand même commencé à bosser sur mon CV en anglais. D'accord. Donc en arrivant ici, j'ai amélioré quelques petites choses avec toi d'ailleurs. Mhm. Sur le format, sur le contenu. Et donc j'ai commencé à répondre aux annonces et à avoir quelques entretiens. Donc en un mois, j'ai eu 3 entretiens. Ah ouais. Et Tu avais déjà aussi des entretiens, je crois que même avant d'arriver. Hein. oui, j'ai eu quelques contacts avant de venir parce que j'ai répondu à quelques annonces avant de venir. Mais pour l'instant, je ne les ai pas encore recontactés parce que je pense que c'est trop tard et que c'est des annonces qui sont un peu qui ont dû être déjà pourvues, mais je vais les recontacter, on ne sait jamais. D'accord. Et donc là, je viens d'être embauchée dans un café. Félicitations, c'est bien. Premier boulot, hein, tu es Pour mon vétiste, hein. premier job alimentaire, donc je vais travailler dans un café, voilà. D'accord. Est-ce que peut-être tu peux nous dire comment tu t'es pris pour trouver d'abord ton logement et aussi après comment tu t'es pris pour trouver ton emploi là. Donc pour le logement, j'ai fait le site des petites annonces. Donc j'ai été inscrite sur Easy Roommate. Ok. Donc c'est un site qui marche pas mal. Donc il y a pas mal d'annonces. Je trouvais ça assez bien. Les offres elles sont correctes, les appartements semblent corrects. Donc j'ai fait quelques visites suite aux annonces qui sont parues sur ce site et Craigslist. Craigslist aussi. Hein. Easy Roommate et Craigslist. Voilà, c'est sur ces deux sites-là que j'ai principalement fait mes recherches. Et concernant le travail, j'ai répondu à des annonces sur des sites assez connus comme Monster. Ouais. Et en répondant aux annonces, on est souvent mis en relation avec d'autres sites. Donc c'est des sites que je connaissais pas forcément. D'accord. Donc après, on connaît des agences, on découvre des agences de recrutement auxquelles on répond, etc. Donc tu réponds à Monster, mais après eux t'envoient vers d'autres agences de placement. Voilà, exactement. Et le job que j'ai trouvé, c'est une annonce auquel j'ai répondu par hasard. Je suis allée boire un café dans un café. Ouais. Et apparemment ils cherchaient du monde et j'ai répondu à l'annonce, tout simplement. Donc tu t'es présenté avec ton CV directement J'ai envoyé un email à l'annonce, au contact qui était indiqué sur l'annonce dans le magasin. Donc là, tu as un mois, tu as ton boulot, tu as ton appartement et tu es prête à commencer là. Oui, je suis prête. Donc je suis prête, je suis plus que prête, j'ai très envie de travailler. Ouais. Et donc du coup, je vais quand même continuer à chercher dans mon domaine. Ouais. Donc ça va me permettre d'avoir une petite rentrée d'argent et de me laisser le temps de trouver autre chose, de trouver quelque chose dans mon domaine. Voilà. Est-ce que peut-être pour l'emploi et pour le logement, tu as des petits conseils ou des petites erreurs à partager aux autres personnes? Peut-être qu'il ne faut pas faire, qu'il faut faire. Je pense que la majorité des PVTistes français, ils ont une grosse appréhension par rapport à l'anglais. Ok. Et je trouve que par rapport aux entretiens que j'ai faits, ils sont vachement indulgents, ils sont pas très... on n'a pas besoin d'avoir un anglais parfait. Ok. Moi, je pense qu'il faut avoir une grande motivation, montrer qu'on a du sérieux et être préparé à un minimum, oui, ça c'est sûr. D'accord. Mais on n'a pas besoin d'avoir un anglais parfait, il ne faut pas que ça nous prenne la tête de dire oui, je ne suis pas bilingue, je ne vais pas pouvoir trouver du travail. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir d'appréhension par rapport à ça, il faut pratiquer, rencontrer des gens et même si on fait des erreurs, c'est pas grave, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend.
D'accord, d'accord. Voilà. Et justement, en parlant de rencontres, toi, tu as déjà commencé à faire des soirées avec des expatriés internationaux? Oui, Ouais, je me suis inscrite sur un site. J'ai une amie qui m'a parlé d'un site qui s'appelle Internation. ok. Donc je me suis inscrite sur ce site vraiment pour voir comment ça se passait. Donc j'ai participé à un premier événement la semaine dernière. Mhm. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on rencontre voilà, des expatriés qui sont sur Toronto depuis un moment. Ouais, Donc ils n'hésitent pas à partager leur expérience, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit au niveau de la vie de tous les jours. Et donc c'est intéressant de partager, de faire d'autres connaissances et ouais. de voir un peu comment ça se passe. Et voilà. En plus, après, ces personnes-là elles peuvent être Voilà. du network, enfin, en tout cas du réseau pour Bien sûr, et des offres d'emploi. voilà, c'est intéressant de se faire des contacts et de dire oui, je connais quelqu'un qui peut être intéressé, tu as tel profil, passe-moi ton CV, laisse-moi ta carte. Enfin, c'est intéressant c'est intéressant pour construire son réseau. Ok. Bon, bah, en tout cas, tu démarres bien fort là. Même si c'est pas un boulot en tout cas qui est dans ta branche, c'est quand même Oh, ça, une c'est pour rentrée les... d'argent, Voilà. c'est la pratique de l'anglais Mm. et c'est un peu le début de tout PVTIS là. Maintenant, c'est quoi tes objectifs sur les prochains mois à venir ou peut-être sur ton PVT? J'aimerais déjà faire encore plus de programmes en anglais, être plus à l'aise, rencontrer encore plus de gens, faire de plus de connaissances. Donc je pense que je vais continuer à aller dans des événements pour rencontrer d'autres expatriés. Mhm. Il y a pas mal de sites où on peut rencontrer d'autres expatriés, que ce soit des Français ou des gens qui viennent du monde entier. Mhm. Donc ça peut être pas mal. Et je vais continuer ma recherche d'emploi. Ok. Donc si c'est possible, d'ici 3 mois, j'aimerais bien pouvoir travailler dans ma branche. Ok. Ouais. Bon, et juste le site que tu as utilisé pour les expats, c'était Internation. Internation, ouais. Je vais vous mettre un lien donc, sur le Craigslist, Easy Roommate, les sites emploi aussi que Johanna a utilisé, aussi le site des expats. Donc un petit mot là pour les lecteurs avant de finir la vidéo? Je vous souhaite vraiment bon courage et franchement, il faut y aller à fond, il faut vivre cette expérience à fond et même si on est loin de sa famille, il peut y avoir des petits coups durs et tout, mais franchement, on est bien entouré et jusqu'à présent, j'ai fait de belles rencontres et je suis super contente. T'as pas pleuré encore? Non, pas encore. Ok. Bon, en tout cas, merci Johanna. Bon courage pour la suite là. Merci beaucoup. Et on te retrouve dans des autres vidéos là pour la suite. Ok. Allez, merci. Salut.